Un boîtier full aluminium ultra quali, un écran de 16 pouces sidérant et des performances de fou pour les créatifs, mais Windows et une RTX 5090. Ah. Le Razer Blade 16, on m'a toujours dit que c'était le MacBook Pro de Windows. Une vraie station de travail suréquipée et performante, avec le même soin pour le design et le même tarif aussi. De 3000 € à 4400 sur ma config. Forcément, j'étais super curieux de le tester et après 2 semaines avec, c'est bien le MacBook Pro de Windows. Il représente le meilleur de ce que ce système a à offrir, et aussi le pire, et il y a un point qui m'a fait câbler. Il faut que je vous raconte. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle du Razer Blade 16, tout de suite après un mot de notre sponsor, Sailly. Avec l'été qui se profile, je veux être sûr de pas dépasser ma limite de data à l'étranger, et c'est là qu'intervient Sailly. Sailly, c'est un service du groupe NordVPN qui permet d'obtenir une eSIM de n'importe quel pays en quelques minutes. C'est super simple. Je télécharge l'application, je choisis le volume de données qui m'intéresse, j'active la eSIM en tapant sur un lien, et voilà, elle est installée sur mon iPhone, et je peux rester connecté pendant tout mon voyage sans aucun risque de hors forfait. Ça fonctionne super bien, ça évite d'être sans arrêt sur des réseaux publics, et même en France, ça peut dépanner si vous avez besoin de data à un moment. C'est un excellent service à avoir sous la main, ne serait-ce que si vous avez besoin d'un petit rap de données pendant vos vacances. N'hésitez pas à tester en utilisant mon lien en description, merci à Sailly, et on revient à la vidéo. Alors, j'ai reçu ce Blade une semaine après la sortie du remaster d'Oblivion, mon jeu préféré de tous les temps, donc inutile de vous dire que la première chose que j'ai fait avec, c'est jouer. Oh mon dieu, j'ai une RTX 5090 sous les poignets. Jusque-là, je jouais à Oblivion sur mon MacBook Pro M4 via Crossover, donc du 30-40 FPS en qualité moyenne. Et comment vous expliquer la différence? Une netteté et des détails visibles comme jamais en 2K. Un éclairage dynamique bluffant et ultra réaliste, puisque vraiment simulé via le ray tracing. Une végétation ultra dense et visible à perte de vue, le monde de Cyrodiil n'a jamais semblé plus vivant, et une fluidité irréprochable, surtout en activant la génération de FPS via l'intelligence artificielle. C'est comme mettre mes lentilles de vue pour la première fois. C'est pareil sur Cyberpunk, sur Fallout, enfin, c'est les mêmes jeux, mais ça n'a rien à voir. Je comprends les fans de jeux sur PC, surtout sur un tel écran d'ailleurs. Une dalle OLED de 16 pouces, c'est quand même pas rien. Les couleurs sont magnifiques, les contrastes infinis. C'est pas si lumineux que ça, je trouve, mais à côté, la netteté est irréprochable. Les premières heures, je me suis pris une vraie claque sur le jeu. J'ai joué 2-3 heures sans aucun ralentissement, c'est immersif comme jamais. Le Blade tient ses promesses à ce niveau, et il a continué quand j'ai fini par me déconnecter de Steam. La grosse évolution du Blade 16 en 2025, c'est qu'il est devenu encore plus fin. Sachant que j'avais ses performances en tête, c'était quand même impressionnant de découvrir une fine lame tout en aluminium conçue d'un seul bloc, à la manière d'un MacBook, mais dans un coloris noir absolu. C'est pas exactement le même rendu sous les poignets, c'est moins dense, plus léger, ça prend un peu les traces de doigts, mais rien de fou, et c'est quand même impressionnant. Alors oui, avec cette finesse, sans doute qu'on perd quelques FPS par-ci par-là, mais comme la qualité, l'esthétique et la compacité sont là, ça donne envie de se servir aussi de ce Razer pour autre chose que du jeu vidéo, et c'est là que Windows 11 est cool. Je reprends mon usage perso, j'installe Arc pour me balader sur France Info, Presse Citron, tout ça, quand même beaucoup plus esthétique que Edge. Faut avouer que les 240 Hz de son écran, c'est magnifique quand tu navigues, le curseur bouge hyper naturellement, et le défilement est super fluide, quoique un peu moins naturel que sur Mac, je trouve. Derrière, j'ouvre Notion pour commencer à écrire ma vidéo, et ouais, le clavier Razer, c'est quelque chose quand même. Le retour est super satisfaisant. En commençant à travailler comme ça, j'ai fini par remarquer plein de petits points sur lesquels on sent que Razer a passé du temps et qui font vraiment la diff, je trouve. Je règle la luminosité de l'écran et les touches de fonction sont accentuées quand j'actionne la touche FM. Il y a même des raccourcis Razer. Mon préféré, c'est celui pour switcher de 60 Hz à 240. C'est pas mal pour gérer finement la batterie. Et tout est personnalisable. Et pour ça, Razer fournit l'application Synapse, son application pour gérer le Blade, sa batterie, la fréquence de rafraîchissement,
créer des raccourcis, le rétroéclairage du clavier, ce genre de choses. Très intuitif, un clic et c'est réglé. En parlant du rétroéclairage, c'est Razer. Donc évidemment, c'est du RGB full personnalisable et même synchronisé avec la souris qu'ils m'ont prêtée, une basilisque. Bon, j'avoue, c'est un petit peu kitsch, je suis repassé sur un éclairage tout simple, mais j'ai gardé le vert du logo au dos là, une petite touche de fun. C'est agréable, j'ai pu facilement m'approprier mon Blade, personnaliser un peu son comportement, son profil de performance, tout ça. Et oui, derrière il est performant. J'ai rouvert Figma pour un petit peu de design. Ces derniers temps, j'ai envie de revoir un petit peu l'habillage de Nighttech, voir si des éléments graphiques me manquent, ce genre de choses. Et vu la quantité de mémoire de ce Blade, aucun souci. J'ai pu reprendre mes retouches photos via GIMP, oui, je déteste toujours Adobe, et aucun souci. La puce AMD du Blade s'en fiche complètement, et le rendu des couleurs de l'écran est parfait pour ça. C'est bien calibré. Et surtout, merci mon Dieu, contrairement à d'autres stations de travail portables, ici la ventilation est bien gérée. Pour mon usage courant et créatif léger comme ça, au pire, j'ai juste entendu un léger souffle vraiment pas dérangeant. Il y a qu'en jeu qui donne vraiment de la voix. Bien joué. Et c'est ça le truc, c'est ça que tu payes avec un Blade, les meilleurs composants intégrés avec soin dans un boîtier ultra fin. Et résultat, j'ai vraiment apprécié découvrir ce Blade les premiers jours, jusqu'à ce que je me heurte aux frustrations habituelles de Windows. C'est blasant de voir que même sur un portable à 4000 balles, j'ai toujours les mêmes problèmes. Des haut-parleurs très moyens déjà. Bon, c'est un classique sur PC, hein, la qualité sonore ça rentre pas dans une fiche de spec. Mais quand on a en plus une machine de jeu ici, pas ouf pour les oreilles. Et il y a les fameux stickers aussi. Franchement, sur un tel bijou d'ingénierie, voir la trace qu'ont laissé les stickers sur le boîtier quand je les ai décollés, c'est particulièrement écœurant. Je comprends pas qu'à ce tarif-là on fasse ça. Mais bon, ça, dans l'absolu, je peux faire avec. Le problème qui a fini par vraiment me gaver avec ce Razer Blade au bout d'une semaine, c'est la gestion du trackpad. Alors, dans le matériel, pas de souci. Un très large trackpad mécanique, bien intégré, agréable sous les doigts. Cool. Mais en utilisant Figma, je remarque qu'il y a une bonne dose de latence sur mes gestes et surtout, si mon poignet a le malheur de dépasser un tout petit peu sur le trackpad, mes clics deviennent des clics droits, mes swipes deviennent un geste de raccourci, c'est super énervant. Ça m'arrivait toutes les 2 minutes et juste c'est un problème d'un autre temps quoi. D'ailleurs, ce raccourci vers le dashboard, très utile, mais l'animation se fait toujours pas au rythme de mon balayage, c'est pas très naturel, juste un simple raccourci. Même chose pour le geste de navigation entre les bureaux qui fait apparaître et disparaître la barre d'état de façon brutale et très chelou, enfin on dirait un bug graphique quoi. Mais non, c'est le comportement normal de Windows et ça me rend fou. Les gestes de navigation, c'est le moyen d'interaction auquel on est tous habitués en 2025 à cause du smartphone et le trackpad, c'est le périphérique intégré à tous les portables. Donc je comprends pas pourquoi Microsoft le gère toujours comme un élément négligeable dans son expérience. Ça m'a saoulé pendant toute ma première semaine avec le Blade, jusqu'à ce que je prenne l'habitude de bien poser mon poignet et de revenir au raccourci clavier. Et pour être un peu l'avocat du diable, c'est vrai que Windows fonctionne beaucoup mieux avec une souris du coup. Mais heureusement, après cette petite déception, la formule globale du Razer a rattrapé le coup. Ce que j'ai fini par adorer avec Windows sur une machine comme ça, c'est toute la polyvalence que ça offre. Sur une journée typique avec ce Blade, je peux aller travailler, écrire, retoucher, surfer, appeler même avec sa webcam 1080p, c'est cool. Et j'ai même le confort de la liaison avec mon Pixel 9 Pro pour avoir mes messages, appels, mes notifications synchronisées et même un accès à distance. C'est très cool. Cette liaison poussée, c'est quand même une vraie force de Windows et Android. Bon, à côté, l'autonomie n'est pas folle. 4-5 heures avec le 240 Hz activé, plutôt 5-6 160 Hz, ça pourrait être mieux. Mais pour une machine suréquipée et ultra fine comme ça, je comprends, c'est le parti pris. Et derrière, la charge est assez facile. Oui, le chargeur de 280 watts fourni est
énorme, mais à part pour jouer et faire des rendus 3D, il est vraiment pas obligatoire. Une brique de 100 watts classique fonctionne très bien. Même pour lancer Resolve, faire un peu de montage vidéo, c'est parfait. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Et derrière, quand je retourne à mon bureau, je branche la grosse brique, je lance Cyberpunk sur la même machine, et je me perds dans mon jeu, avec une immersion de fou. Et c'est ça en fait, c'est ça qui fait que j'ai aimé le Blade, avoir une machine qui combine performance de jeu, confort de travail et praticité au quotidien. Quand on y réfléchit, c'est pas évident de proposer une formule si équilibrée et de le faire bien. C'est un peu ce que faisait Microsoft avec le Surface Laptop Studio pour le même prix, avant de l'abandonner. Et justement, en son absence, le Blade est devenu le seul jumeau maléfique du MacBook Pro. C'est un concentré, presque un symbole des forces et des faiblesses de Windows, puissant, polyvalent, mais frustrant sur les détails qui comptent au quotidien. À vous de voir si c'est la formule pour vous.